Nabibina mwenyeti mwezini marahaba murdungao naranse kama habari yetu ya leo nambani zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 29 janvier. Deux semaines après la rentrée des classes, les élèves de l'école de Koungou Plateau n'ont toujours pas cours. La fonction publique en grève jeudi, qui sera mobilisée à Mayotte. Les communes de l'île goûtent les premiers effets du recensement 2012, notamment grâce à la dotation générale de fonctionnement 2013. Et puis les cocottes munites sont-elles un danger pour les foyers mahorais? De nombreux accidents ont été signalés depuis maintenant un mois. L'école de Koungou Plateau est toujours fermée. 2 semaines après la rentrée des classes, les 700 écoliers maternels et primaires n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Parents d'élèves, enseignants, SMIAM et mairie peinent à s'accorder pour ouvrir l'école. Noémie Lewaller et Abbas Salidi. Nouvelle réunion ce matin pour les enseignants et délégués des parents d'élèves de l'école de Koungou Plateau. Mais ils se sentent moins seuls. Les syndicats du premier degré leur ont réitéré leur soutien. La revendication actuelle du SNUPP sur la nationalisation des constructions, l'entretien et l'équipement des écoles, je pense que l'État devrait commencer véritablement à l'entendre. Parce que malgré tout ce qui se fait, ce qui s'entreprend, nous savons que ça ne va pas marcher. Les communes, les maires ne veulent pas assumer ces responsabilités à Mayotte. Depuis 2 semaines, il n'y a plus classe. Les 16 et 17 janvier dernier, ces 26 instituteurs ont fait jouer leur droit de retrait. Les conditions d'hygiène et de sécurité n'étaient selon eux pas réunies pour accueillir décemment les écoliers. Les parents d'élèves ont ensuite pris le relais en bloquant l'école. Mais aujourd'hui, tout le monde en a plus qu'assez. Je veux dire par des solutions. Une délégation de parents d'élèves s'est rendue ce matin à la mairie. Elle demande que la municipalité de Koungou prenne ses responsabilités, qu'un accord soit couché par écrit. La mairie est bien propriétaire de l'école, mais elle nie être à l'origine de sa fermeture. Dès que l'école est fermée, d'ailleurs les parents étaient descendus à la mairie, venus voulaient fermer à la mairie, donc on était au courant. Donc on les a reçus, leur a expliqué, pas 100% responsables de ce qui se passe, donc patienter et puis on va essayer de trouver. Ils n'ont peut-être pas compris ou bien ils n'ont pas voulu comprendre et puis bon, voilà. Le dialogue entre la mairie et les parents et enseignants semble au plus bas. Le maire de Koungou aurait même déposé plainte contre le directeur de l'école. Parents et enseignants affirment pourtant être prêts à ne plus bloquer l'école si la mairie s'engage par écrit. Ils souhaiteraient aussi que la possibilité de reclasser les enfants dans d'autres écoles soit envisagée. Et pour cause, vendredi, le SMIAM a accepté de dépêcher des experts et de prendre en charge les principaux travaux. Système électrique, carrelage des classes, murs de soutènement, la liste est longue et leur montant pourrait dépasser les 500 000 €. Des travaux que le syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte espère finir avant la rentrée de septembre. Jeudi, la fonction publique se mobilise. Les principaux syndicats de l'Hexagone appellent à une journée de grève. Une mobilisation qui sera timidement suivie à Mayotte. Le changement, c'est l'action. Le slogan des 3 principaux syndicats des fonctionnaires de l'Hexagone ne semble pas faire mouche sur l'île. La CGT, FSU et Solidaire appellent pourtant à la grève jeudi. Leurs revendications porteront premièrement sur l'emploi. Demande d'un moratoire immédiat sur des suppressions de postes. La réforme de l'État actuellement en cours entraîne 12 000 suppressions de postes cette année dans les ministères non prioritaires. Les fédérations plaident au contraire pour la création d'emplois partout où cela est nécessaire. Revendications aussi sur les salaires de la fonction publique. Les organisations exigent notamment une augmentation de la valeur du point d'indice, gelée depuis 2011. Enfin, les syndicats demandent l'abrogation du jour de carence, ce premier jour d'arrêt maladie non remboursé. Mais à Mayotte, la CGT, Force ouvrière, la CFDT, la CFE, CGC et le SNUIPP ne suivront pas l'appel national. Ces organisations considèrent que Mayotte a ses propres combats à mener, en tête desquels l'indexation des fonctionnaires. Ici, seule l'Union syndicale solidaire Mayotte manifestera à partir de 8 h ce jeudi, place de la République. On se sent concerné par
les revendications de jeudi parce qu'on n'est pas étrangère du fonctionnement national. Et donc tous les autres syndicats à Mayotte ne veulent pas rentrer dans le mouvement, c'est qu'eux estiment qu'ils ne se sentent pas concernés. Mais le problème, c'est que nous, on se sent concernés, on est dans la fonction publique et tout ce qui se peut appliquer à Métropole sera automatiquement appliqué à Mayotte. Donc on veut descendre dans la rue pour montrer notre mécontentement avant qu'il soit trop tard, avant que ces mesures-là soient appliquées à Mayotte. L'Union syndicale solidaire regroupe 5 membres, Sud Santé Mayotte, Sud Éducation, Solidaire Finances Publiques, Sud PTT et Sud Collectivités Territoriales. Le syndicat espère réunir une centaine de personnes. Quant aux organisations syndicales de métropole, elles misent sur la mobilisation d'après-demain pour peser dans les négociations du 7 février. Négociations avec la ministre de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu, concernant les rémunérations des fonctionnaires métropolitains. Les chiffres du recensement 2012 ont-ils été bénéfiques aux recettes des communes? La question divise. Pour le président de l'association des maires, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. En effet, pour lui, les recettes sont bien moindres au vu des chiffres du recensement. Explication avec Romain Delahaye. « 212 645 habitants à Mayotte en 2012 selon le résultat du dernier recensement, c'est ce que nous apprenions en novembre dernier. Une augmentation moyenne de la population égale à 2,1% par an. La population de Mayotte en août 2012 est de 212 645 personnes. Ce sont les nouveaux chiffres de population qui seront authentifiés par décret d'ici la fin de l'année et qui entreront en vigueur au 1er janvier de l'année prochaine. Un autre chiffre est tombé ces derniers jours, celui des montants du FIP pour l'année 2013 et de la DGF, la dotation générale de fonctionnement. Ces sommes seront versées aux communes et quelques jours après leur parution, les maires des différentes communes de l'île s'étonnent qu'il n'ait pas suivi la courbe d'augmentation de la population. Le FIP, il a été arrêté là, 36 millions pour tout Mayotte. Chez nous, à Mamoudzou, on est à 8 millions l'année, contre 9 millions l'année 2012. Ça, aussi, le FIP a augmenté. Moi, je ne crois pas que ça a augmenté dans ces conditions-là. Je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau des communes. Au niveau de Mamoudzou, moi je peux parler que c'est celle-là. Au niveau de Mamoudzou, il y a un sérieux problème. Et dans quelques temps, je pense que les communes, Mamoudzou va devoir, disons, mettre la clé sous la porte. Le FIP est pour l'instant prévisionnel puisqu'il se composera de 20% des recettes du Conseil général sur l'année. Il est pour le moment établi en calque du budget 2012 mais pourrait être réajusté si les fonds dépassent les prévisions. D'autre part, la DGF a augmenté de 14,67% par rapport à celle de 2012 alors que la population a elle augmenté de 14,48%. Le problème, c'est que ces augmentations sont valables pour l'ensemble des communes et non au cas par cas. Amateurs de bons petits plats, prenez garde. Depuis plus d'un mois, de nombreux cas de brûlures graves ont été recensés à cause d'explosions de cocottes minutes. La libération de vapeur soudaine s'avère dangereuse pour les utilisateurs de ces outils de cuisine. Romain Delahaye et Fred Souleymana. Une affaire qui fait peu de bruit mais pourrait causer de sérieux dommages. Un couple a acheté une cocotte minute à des vendeurs ambulants. Elle serait défectueuse. Il parle même d'explosion. La femme a été brûlée au visage mais ne souhaite pas montrer ses blessures. Son mari estime avoir été victime d'une contrefaçon. Quand ça explose, le joint qui part, il n'est plus à sa place. Donc je pense que c'est des contrefaçons, des trucs qui n'ont pas... Je sais pas. La contrefaçon, un réel fléau à Mayotte, des contrevenants volontaires aux vendeurs ignorant les normes nationales, les produits frauduleux fleurissent et difficile de les supprimer intégralement. Certains sont d'aspect identique aux produits originaux, mais les matériaux utilisés pour leur fabrication ne sont pas respectueux des normes ou leur manque de finition les rend plus fragiles, donc plus dangereux. On a effectivement des produits qui sont dangereux. On a un réseau d'alerte européen qui, chaque jour, diffuse des informations sur tel ou tel produit parce que même s'il est vérifié à tous les stades, il peut se faire qu'au niveau de sa conception, un danger apparaisse qui n'avait pas été prévu au départ. Donc c'est une préoccupation permanente des pouvoirs publics européens.
Maintenant, s'il advenait qu'il y a des accidents avec les autocuiseurs, on va se charger de ce problème-là et on fera des enquêtes, on remontera les filières et on fera faire des analyses au besoin, comme on le fait toujours dans de pareils cas. Qu'il s'agisse donc de jouets, de matériel électroménager ou autre, ces contrefaçons sont importées à Mayotte tous les jours et peu semblent être interceptées et supprimées du marché. Pourtant, les douanes sont bel et bien présentes sur l'île et devraient contrôler l'ensemble des importations. Cette faille permet à d'autres types de marchandises illégales de pénétrer en toute impunité sur l'île. Tout de suite, on fait un tour d'horizon de ce qui se passe dans le reste de l'actualité en bref. Ce matin, dans l'hémicycle du Conseil général, il y avait une conférence sur la réforme fiscale qui sera appliquée le 1er janvier 2014. Le secrétaire général de la préfecture, François Chauvin, a fait des annonces qui étaient très attendues. Il a tout d'abord confirmé que l'octroi de mer ferait partie des outils fiscaux de demain, taxant les produits importés mais aussi ceux réalisés localement. Il a encore dévoilé que la TVA serait mise en place, mais à taux zéro, comme en Guyane et sans contrainte administrative. Les patentes, elles, vont disparaître pour laisser la place à la cotisation économique des entreprises, la fameuse CET. Enfin, la retenue à la source des impôts sur le revenu, c'est-à-dire sur les feuilles de paye, sera stoppée dès le 1er janvier 2014 pour s'ouvrir au régime général de droit commun. L'heure est donc à la préparation de la réforme dont tous les contours et notamment les taux appliqués ne sont pas encore définis. En avril 2013, les collectivités, communes et départements seront consultés pour connaître leurs attentes et leurs propositions. Ensuite, le gouvernement disposera de 9 mois pour rendre les ordonnances nécessaires à la mise en place de la réforme. Il reste donc à peine 3 mois aux élus pour participer à la construction des textes qui conditionneront le quotidien de Mayotte pour les décennies à venir. Même s'ils sont français, même s'ils sont européens, mais ce sont avant tout des musulmans de Mayotte. Et il va falloir respecter cela. Ça, c'est fait. Il y a maintenant une convention signée entre la région de Sava à Madagascar et le 101e département français, représenté aujourd'hui par Daniel Zaïdani, le président du Conseil général de Mayotte. Pour M. Abdillah, président de la région de Sava, ce contrat englobe plein de choses. Notre objectif, c'est d'approfondir la relation commerciale entre les deux pays et les relations commerciales, les relations sportives et culturelles, et éducation même entre les deux pays. Voilà, c'est ça notre objectif de cette signature de la Convention. Mais quand on lui demande en quoi ce contrat peut servir la cause mahoraise, comment ? Heureusement que nos confrères du service public sont là pour lui rappeler ce qu'il a à dire. Cette convention, peut-être, ça va vous avantager en matière alimentaire, qui vient de Madagascar pour aller à Mayotte. Plaisanterie à part, cette convention signée est plutôt une bonne chose. Elle sera évidemment plus profitable à Mayotte s'il y a des rapprochements avec Madagascar et la côte est de l'Afrique, où du reste, une délégation mahoraise vient de s'envoler. La 19e édition du Festival de l'image sous-marine se prépare activement à Mayotte. Vous avez jusqu'au 20 avril pour récupérer et déposer un dossier à la DILS. Découvrons tout de suite le thème de cette année. Il faut se laisser porter par la musique. 2013 sera placé sous le signe de l'apnée pour cette nouvelle édition du Festival de l'image sous-marine de Mayotte. Les organisateurs s'activent et ils nous ont réservé un invité de marque pour ce 19e rendez-vous. J'ai invité un champion du monde. Il y aura un champion du monde qui sera parmi nous. C'est en la personne de Stéphane Mifsud, qui est le champion du monde et recordman du monde d'apnée statique. Ce personnage-là sera là pour rehausser un petit peu le festival, pour présenter certains films sur l'apnée.
Les différents concours restent inchangés, meilleure affiche, meilleur film, meilleure musique, meilleure photo, avec cependant des petites nouveautés. Il y aura une photo développée sur un support papier ou bâche, on ne sait pas encore, mais il y aura une photo unique. Une photo unique et cette photo sera élue par le public. On les affichera à la salle de cinéma et c'est le public qui va voter pour élire la meilleure photo sous-marine développée. Le rendez-vous est pris du 24 mai au 2 juin 2013. Les amoureux des fonds marins pourront s'en donner à cœur joie. Tout de suite, sans transition, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Martine et à Bob. Nous citerons Bob Dylan, qui était l'une des figures emblématiques de la musique populaire aux États-Unis, qui a dit « Il y a de nombreuses manières d'écrire une histoire. Le sensationnalisme n'en est pas une. » Sensationnalisme. Essayez de prononcer ce mot chez vous, je vous jure, c'est très compliqué. Demain, le soleil se lèvera à 5h52 pour se coucher à 18h32. La marée sera basse à midi. Allez tout de suite, vous l'avez vu hier en exclusivité, c'est l'heure de retrouver notre nouvelle super carte météo. Du côté de la météo, demain, sortez les parapluies et les bottes. Le temps sera pluvieux et couvert tout au long de la journée. Il fera 25 degrés à Mtsamboro, 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de changement, des averses sont attendues sur toute l'île. Comptez 29 degrés à Kanikeli et 32 à Bandélé. Ce soir, à 20h30, ne manquez pas le débat des femmes de Sada. En attendant votre programme, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité en maoré. Raha stashaushi zilemawe ilikoli ya Kongo Plateau zini raha kazaparuhana dala utoka uyotsi asubuhi ya leo raha wakazi wakabingwa na wao hondo limbala mbelina ilikoli na wenye sasa hasira zao na hamu ya waliona uleo haibo ikawa wanazonwan kaspara wangia malikoli mahadisi yafanyishi hao haibo ikawa wanu wao raha leo wakahe harma ila meria hondo taha wajue nikawa tungu ya ndambeli belu ursijua mba mahadisi yani kasifanyishi hata haibo ikawa kula mtu kasijua eba wafanyetini na ila meria hidiswa wao wasurungwa amba leo haujua watu wakatua satua amba likolini ibalwe ismiam yo irenge satua tena wao warenge anzimamba kweli sahi watu jofanya zahazi harma Plateau rangu juma ijao harma ilikolini wajarengeleze zilikoli paramba markeni tena yanyengi ipara ero halfu hamsumia jauleni be atalini delkolini tofanywa hazi ataonatano wapara ilikoli watriwe na leo ya mababana wa mama wao wasaa tuamba wanao baisha leo ikolini kaisibulwa be paruhande ilikoli yangina vano wangina wanazonon watriwe yaho ejao zishamaza madailiano za mafanyahazi wa serikali rangu Faransa bolebe atawahun maure wajao ni watushuka mabareni wanu wasihira watu washuke mabareni zishama ili watu wadunge mitamita pia matarajo ya mafunksionera wa shimaure wajao wayadayu risijua amba hun maure vwa zama nyingi ambazo kastoshuka mabareni mfano shama ya mafundilikoli ya SNUPP benyingin hazo tena ini vingwa mfano na wanu warungulao Union Syndicale Solidaire ya shimaure banu tena wao wasilataji amba watu washuke wajaime konyomoja be risijua amba rangu Faransa pia shama zostohima sukio wajao washuke mabareni hun maure maza risijua mamatarajo ya keti huswan de harmaze indexation izamishara. Asubuhi ya leo wafanyisha mparano muhimu Conseil General tena unu muhimu de kwamba wahusu ili hiro fiskalite sharia za shilatete za shiladuani au tongo zangina rahamba lazima zigaudziwe rangu mwezi moti wa janvier wa 2014 uotobu wao tongo nyingi kweli desto gaudzwa hun maure mfano usijwa amba leo ila duani yo itojo leo itojo rengo wa domana na iserikali ya daula amba yini itojo gaudzwa tongo zangina la tete zinizirwa patenti mfano watokana uziliva zinistozimo hatu yangina desto rumishi hao leo tena zangina desto gaudzwa pia mfano hala kula tongo amba lazima leo igaudzwe ya husu huliva zinizirwa fiskalite zo pia to gaudzwa be ban leo ya madomana wa Conseil General wasambilo amba wana mezmira rutu watwalie wa waja watoe ya umafikira hao wa unao mgaudzio amba lazima ufanyishie bene ikava ntababu amba rahaka wapara mashwara toka uyoti basi serikali ya daula yode tufanya mgaudzio wao hali ya tamani
Habari raipara mbavwa watu tawane ari wakanunua nyungu zinihizirwa koko community basi bweni waya kopi ha nyungwini we wali ha tena imhozo sahi be wae bwenunu kabenza leo anyesa umwilwa he na usuraya he haiwe komba zijaraha zo za peu tena zina ajali nyingi wale watu waserema kweli sahi amba eba leo mabahaza zona kana kuza zitu zini komba mfano zo vingwa maurebano wala tukawaji amba zini zila wahabi au kazafanyi watahata na mataalamu wazofanya mfano nyunguzini safike leo tongo suala leo na tena tusongo shangizao dewe komba mfano hana zila duani isparamba shuzini zolishwa za ingia hunmaure wala la duani ubaya matu basa namna jeje leo havoka watu wasijwamba shuzini zo huzwa mavareni au watu wasikada uzununua wala watukastunda mazini zifanywa na mtumbani au zifanywa zila wahana titini safike leo msamlo wa mtu afahamu bersi jwamba ajali zinza nyingi maana watu wanaka wanafanya shuzini urumia ziniziromba produza peu wala tena shundokana ajali mfano hata zinizirongolamba produza zinatoka na upaha mfano zotunguza peu safike mtu nafahamu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez l'édition nationale de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui au sénateur Thani Mohamed Swali. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Je sens que ça va sortir dans le zapping, ça. Oh mon Dieu. Quizy TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Quizy, c'est moi. Quizy, c'est moi. Quizy, c'est moi. Quizy, c'est moi. 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 Quizy TV. C'est moi. Quizy TV. On est dans la merde. Mais on est dans la merde comment? Parce que, ben oui, Quizy n'aura pas le droit d'y rentrer, je vous assure. Hein. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de dire ça parce qu'après les gens ils pensent que c'est nous qui vous obligeons à dire certaines choses. Est-ce que nous on contrôle ce que vous dites? Non, non, pas du tout. Bon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Toi, tu fais que écrire. Moi, je fais que...